Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, faites pas attention à ma voix, je suis un peu malade, donc c'est normal. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose à mon sujet qui est très embêtant dans ma vie de tous les jours, et vous l'avez sûrement lu dans le titre. Je suis nulle en anglais. Bon, en effet, je le dis assez fréquemment, donc si vous avez déjà parlé avec moi quelques fois, vous devriez normalement le savoir. Donc ainsi, laissez-moi vous expliquer mon background avec cette langue. Tout d'abord, il faut savoir que dans ma famille, je ne suis pas la seule à être nulle. En effet, pour vous dire, quand j'étais petite, ma mère était incapable de former une seule phrase en anglais, mais heureusement pour elle, avec les années, elle s'est un peu entraînée, merci Duolingo, et maintenant elle sait créer plusieurs phrases et traduire quelques mots simples. Bon, ça reste un peu un niveau de base, bon, même moi j'ai un niveau plus élevé que le sien, mais c'est un exploit, vous vous en rendez pas compte. Et oui, notre famille entretient bien les clichés sur le fait que les Français sont nuls en anglais. Heureusement, on ne fera jamais pire que lui. How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. Why are you here tonight? Très bien. Respect du haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Why do you think that Giroud is the best French player? Yes, he's a Giroud. Last question, do you know who is the English Prime Minister? Yes, I am. C'était mon enfance, donc ensuite j'ai grandi, et comme dans tous les collèges et lycées, on y apprend l'anglais. J'ai toujours eu cette langue en LV1. Et au collège, je n'étais pas vraiment fameuse, mais ma prof d'anglais que j'ai eue de la 6e à la 4e, elle m'aimait bien. Donc ça me redonnait un peu goût en la matière. Elle était vraiment très gentille. Mais je vous promets que ces cours, oh là là, ils étaient ennuyeux. Je me souviens qu'en 4e, j'avais son cours de 9h à 10h, juste après musique où on faisait que dormir, car elle mettait que des films, la prof, à chaque cours. Du coup, à chaque fois que j'allais en anglais, j'étais à moitié réveillée. Et une fois, je vous promets, j'ai failli m'endormir. Mes yeux, ils se fermaient tout seuls et impossible de les rouvrir. En plus, j'étais au premier rang, donc ça allait pas le faire si j'étais en train de m'endormir, quoi. Et c'est un miracle que j'ai réussi à tenir le coup. Bref, j'avais une moyenne passable chaque année, avec comme appréciation élève discrète qui devrait participer plus. Mais bon, entre nous, je n'ai jamais vraiment participé à une seule matière, étant trop timide pour le faire. Donc ça changeait pas d'habitude, je vois pas en quoi l'anglais ça ferait exception. Mais après, vint la 3e avec une nouvelle prof d'anglais. Voilà, je peux vous dire qu'avec elle, c'était toutes les 2 semaines passage à l'oral. Mon cauchemar de toujours, avec des exposés à présenter. Toujours c'était moi qui passais dans les premiers. La faute a pas de chance. Déjà ça c'était l'horreur, mais j'ai une autre anecdote encore pire. Alors je me répète, mais je suis extrêmement timide et peu sûre de moi, et quand on m'interrogeait je paniquais et je parlais pas fort. Donc une fois la prof, elle m'a forcée à sortir dans le couloir pour m'obliger à parler fort, et j'étais traumatisée à vie, même si ça peut vous parler de pas grand chose. Bref, mais ça ne s'arrête pas là pour le collège. Donc vous voyez là-bas il y avait une option anglais euro. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une option pour un apprentissage approfondi de l'anglais. Donc en plus du cours d'anglais qu'on avait déjà. Et en 6e, il fallait s'y inscrire pour y participer en 5e, puis en 4e, puis en 3e. Et comme tous mes potes le faisaient, je me suis inscrit. Mais vous savez quoi? J'ai été refusée. Pourquoi? Ce que j'ai compris, j'avais un niveau assez moyen et comme je participais jamais, ils m'ont refusé. Du coup en 5e, mes amis l'avaient en option et moi non. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Mais ça ne serait pas drôle. Devinez quoi? La prof qui gérait la classe d'euro était ma prof que j'avais en cours d'anglais, celle qui m'aimait bien. Elle a eu pitié de moi et elle m'a acceptée dans son cours clandestinement. Donc pendant 1 an, je suivais l'option un peu illégalement, prenais le cours mais ne faisais aucun contrôle. Et heureusement, parce qu'une fois j'ai voulu essayer d'en faire un. Et je vous promets que j'ai réussi sur 20. Mais pour ma défense, je l'ai pas fait sérieusement, parce que je savais très bien que ça allait pas compter dans mon bulletin. Et vous en doutez, finalement, ni en 4e ni en 3e j'ai continué, car au moins ça m'évitait 1 heure de plus dans mon emploi du temps. Et j'étais trop nulle de toute façon. Mais voilà, j'ai fait le tour pour le collège. Et maintenant, au tour du lycée. Donc en seconde, c'était la même chose qu'au collège, les mêmes notes, et c'est tombé pendant le confinement en plus, donc c'était galère. Ensuite en première, c'est là où j'ai commencé à m'améliorer. Mais mes notes étaient toujours aussi passables, car la prof notait très mal. Et il y avait aussi pas mal d'oral, mais ça sera jamais pire que mon année de 3e. Puis enfin vient la terminale. Contre toute attente, en terminale, j'étais une des meilleures de ma classe en anglais. Je vous promets sur tout ce que vous voulez que je n'invente rien.
Alors laissez-moi vous expliquer. Dans mon lycée, il y avait aussi l'option anglais-euro, donc tous les meilleurs en anglais avaient choisi cette option et n'avaient donc pas cours avec nous, ce qui laisse donc dans la classe des lycéens avec un niveau moyen. J'aurais pu être dans la moyenne, sauf que dans ma classe, ils étaient plus nuls que les uns que les autres en anglais et je n'abuse même pas. Même moi qui a toujours eu un niveau pas ouf, j'étais bilingue comparé à eux. Ainsi, pendant toute l'année, j'ai été dans le top 3 de la classe en anglais. Et j'aurais pu être première à un moment si la participation orale ne faisait pas autant baisser ma moyenne. Car oui, entre-temps, je n'ai pas changé et je ne participais jamais non plus. Bon, après, ce n'est pas dû qu'au niveau débutant de ma classe. C'est l'année où j'ai vraiment commencé à regarder pas mal de séries en voix originale sous-titrée français. Et ce que je faisais de temps en temps avant. Et aussi qu'à suivre des webtoons en anglais. Et de plus, les cours de la prof n'étaient vraiment pas compliqués. Et si t'apprenais ta leçon, tu avais minimum 12 à ces contrôles. J'abuse pas. Voilà, incroyable cette année en anglais. Et ça a reboosté ma confiance en moi dans cette matière. Malheureusement, tout a une fin, car vient maintenant l'université. Alors déjà, je me suis vachement relâchée pendant l'été, et je n'ai pas du tout travaillé mon anglais pendant ces quelques mois, ce qui m'a fait perdre énormément de compétences, ce dont je me rends compte aujourd'hui. Donc au tout début du semestre, notre prof nous a demandé de faire un test de positionnement. Je me suis dit tranquille, je suis au niveau B1 normalement. Et non, cela aurait été trop simple. Je suis niveau A2. Et oui, A2. Pour vous dire, on est censé avoir le niveau B1 au lycée. Dans ce test, j'ai B1 à une catégorie, mais pour le reste, je suis niveau A2. Comment vous dire que j'étais plus que dégoûtée après avoir appris tout ça. Et la suite du semestre n'a pas arrangé les choses, parce que pendant plusieurs mois on n'a pas du tout travaillé en anglais. Notre prof elle en avait strictement rien à faire, elle se barrait au plein milieu du cours, on faisait pas nos exercices, elle en avait rien à faire, elle corrigeait jamais. Du coup pendant cette période j'ai pas travaillé du tout la langue, comme personne ne faisait rien, je prenais pas la peine de faire les choses de mon côté quoi. Mais maintenant nous sommes au semestre 2, et notre classe a une nouvelle prof d'anglais et elle est incroyable. Déjà, elle vient du Canada, donc elle parle anglais de base, et elle est extrêmement gentille. Avec elle, on doit beaucoup travailler, les 2 heures d'anglais chaque semaine parlent à ma place. Et en cours, on fait pas mal de choses, mais l'ambiance est hyper agréable et ça nous donne très envie de travailler. Et je peux vous dire, je me suis jamais autant investie dans cette matière que maintenant. Pour vous dire, j'ai même participé plusieurs fois. C'est un miracle. Vous devez vous dire, mais c'est génial pour toi. Et je vous dirais que vous n'avez pas tort, car je vais pouvoir m'améliorer. Mais en attendant, mon niveau d'anglais est toujours aussi nul. Effectivement, j'ai eu mon dernier cours d'anglais il y a quelques jours et je savais même plus comment on traduisait 30. J'ai bugué, j'ai demandé à ma voisine comment on disait. Il y a eu un gros blanc en classe là, vraiment. Et c'est pas une blague, hein, vraiment, les nombres n'ont jamais été mon point fort en anglais. Ah mais ce n'est pas ça le pire, loin de là. On devait présenter un article psychologique en anglais. Et bien sûr, moi, comme une débile, j'en ai choisi un avec des mots compliqués et j'ai dû lire mon résumé devant toute la classe. Donc je vous lis un extrait. In fact, a personality has 5 traits: neuroticism, conscientiousness, agreeableness, extraversion and openness to experience. And they change a little, but this is normal. However, since COVID, these traits have changed a lot in just 3 years, especially young adults, and become more neurotic and less conscientious. It affects these 2 traits a lot because neuroticism is linked to mental health issues such as anxiety, depression, and feelings of loneliness. And low conscientiousness is linked to poor educational, work, health and relationship outcomes. Je suis morte. Oui, clairement, mon accent est plus que désastreux. J'en ai vraiment conscience et j'en ai eu honte en lisant ça devant toute la classe. Mais le pire, c'est pas ça, car on a tous nos difficultés. Bon, ouais, là, c'est vraiment abusé, mais le pire, c'est que je crois que c'est de l'avoir lu devant ma prof d'anglais, qui, elle, est canadienne de base. Je sais même pas comment elle a fait pour comprendre ce que j'ai dit, parce que déjà, avec le stress, j'ai dit n'importe quoi, donc l'accent était encore pire. Et je pense qu'elle avait plus envie qu'autre chose de se percer les tympans pour arrêter ce massacre. Elle devait être en dépression. Bref, je suis nulle en anglais. Ah, mais pas partout.
Le seul domaine où j'ai toujours été forte, c'est dans les verbes irréguliers. Je les connais par cœur. J'avais toujours de bonnes notes quand il y avait des contrôles là-dessus. Et ouais, be was were been, do did done, was when gone. Faites genre que c'est dur s'il vous plaît, je veux me sentir forte quelque part. Bon voilà, la langue reste assez dure pour moi, surtout ayant des amis qui parlent hyper bien anglais. Et oui, ils envoient souvent des mèmes en anglais sur notre groupe, et moi je suis là, pas compris, qui pour traduire? Je pense que c'est pas tout de suite où je ferai mes adieux à ce cher Google Traduction. Bon, c'est ma vie. Après on peut pas être fort partout, on a tous nos points forts et nos points faibles. Je m'y connais déjà assez bien en français, je dirais que c'est le principal. Mais j'ai de l'espoir pour l'avenir. Maintenant que je regarde en voix française, sous-titré français mes films et séries, que je regarde la traduction de mes chansons préférées pour collecter du vocabulaire, et en anglais pour ce semestre 2, je pense que je vais beaucoup m'améliorer car je vais sûrement énormément travailler la matière vu tous les devoirs qu'on a. Et voilà, je pense avoir tout raconté sur le sujet. Merci à ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs. Et j'espère que vous avez aimé. Goodbye my friends, see you soon. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do.